Chers amis, bonjour. Chers privilégiés de Dieu, amis de l'espace coaching des personnes nos limites, bonjour à chacun et à tous. Moi, c'est Dr Koudio Tokpanou, je suis médecin et coach en développement professionnel et personnel. Vous êtes sur la chaîne de l'audace d'oser. Aujourd'hui, nous allons aborder une thématique très importante. Je ne veux pas vous choquer, je ne veux pas aussi vous faire rire, mais je veux juste attirer votre attention sur un problème de notre vie, très récurrent, dont il faut quand même accepter de faire la discussion. Je veux parler de l'argent et le diable. L'argent et le diable. Oui, je veux vous inviter à cesser de diaboliser l'argent. C'est la thématique du jour. Cessez de diaboliser l'argent. Et pour le faire, je prends comme support de communication l'ouvrage intitulé La clé de votre développement personnel que je vous conseille vivement d'acheter, d'avoir dans votre bibliothèque, d'offrir à vos amis. Alors, cessez de diaboliser l'argent. Nous abordons l'argent, sa place dans notre vie, sa relation avec Dieu ou avec le diable à travers ce coaching. L'argent, la richesse, l'abondance sont-ils diaboliques? Est-ce que c'est diabolique d'aimer l'argent? Voyons d'abord la source divine de l'argent. Au début de ce coaching, de cette communication, retenons juste que Dieu est la source de toute richesse et de toute abondance. Je cite Luc 19, verset 15. Tout ce que nous avons vient de lui. Et il nous demandera un jour si nous avons été de bons gestionnaires, fidèles de tout ce qui nous a été confié. C'est dans l'évangile Luc 19, verset 15. Alors, notre relation avec l'argent doit se lier à la lumière des différents textes sacrés, pas comme un esclave, ni un enfant illégitime, mais en tant que fils légitime du divin Père, qui nous a créés, non pour la misère ou la pauvreté, mais pour qu'on soit heureux sur la terre et qu'on profite des biens mis à notre disposition. Que l'Esprit Saint nous guide pour un bon discernement. Voyons dans la suite quelques hommes prospères de la Bible. Dans Genèse 26, versets 12 à 13, parlant d'Isaac, on lit ce qui suit. Isaac sema dans ce pays et y recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devienne fort riche. Le roi Salomon, après avoir demandé la sagesse, fut comblé par Dieu de toutes les richesses du monde, or, argent, diamants et autres pierres précieuses. 1 Roi, chapitre 3, versets 12 à 13. Que dit Jésus-Christ lui-même de l'argent? Jésus n'a jamais détesté ni la richesse, ni les hommes riches. En témoigne son amitié avec Zachée, chez qui il mangea. Luc 19, versets 1 à 6. Et sa relation avec Marie, qui aspergea ses pieds de parfums précieux et les essuya avec ses cheveux. Jean 12, 1, 3. Quel pauvre individu aurait bénéficié d'une telle faveur? En somme, nulle part dans la Bible, le diable n'a jamais été détenteur ou propriétaire d'une quelconque richesse. Alors, chers amis, cessons d'attribuer l'argent ou la richesse au diable. La suite de notre communication va parler des guides religieux actuels et de la richesse. La Banque du Vatican, la Banque du Pape,
le souverain pontife qui gère l'Église catholique romaine, disposait en 2012 d'une réserve de 123 millions de dollars canadiens, pour ce qui est connu. 123 millions de dollars canadiens pour ce qui est déclaré. Le pasteur le plus riche du monde, il est sud-africain, pasteur Alpha Bolukwa, a une fortune nette estimée à 1 milliard de dollars le 15 août 2018. Je dis bien 1 milliard de dollars le 15 août 2018. Mon bien-aimé, que dit des guides musulmans des pays arabes qui roulent sur de l'or? Regardez aussi le train de vie de nos prêtres, pasteurs, guides religieux et autres gourous de nos jours. Belle voiture, ventre arrondi, belle maison, bon restaurant, appétit raffiné, bon vin, belle femme, pour ceux qui osent le faire à visage découvert. Alors mon cher ami, si l'argent et la richesse sont diaboliques, pourquoi toutes ces courses des religieux pour en avoir et en avoir davantage? Si l'argent est du diable, pourquoi Vatican, la structure de sa sainteté, symbole de la foi des catholiques, va construire sa propre banque pour garder ce qui relève du diable? C'est une question que je pose. Alors, il est temps que tu te réveilles, que tes yeux s'ouvrent sur l'argent pour ton bonheur et que tu cesses de diaboliser l'argent. Mon frère, mon cher, chers amis de l'espace coaching Dépassons nos limites, soyons OK avec l'argent. Que faire de nos jours sans argent? Rien. Et encore rien. Pour être en bonne santé, tu as besoin de l'argent. Les soins gratuits n'existent nulle part. Pour l'éducation de tes enfants, c'est l'argent. Et pour les autres besoins fondamentaux de l'homme, sans l'argent, tu ne peux pas les honorer. Socialement, qui es-tu sans l'argent? Tu n'es rien. Personne ne te connaît. Personne ne te respecte. Tu seras toujours, hé, toi là, viens ici. Sans argent, tu n'as pas de nom. Tu n'as pas d'argent, tu n'as pas de nom. Tout le monde t'interpelle. Tu deviens, hé, toi là, viens ici. Alors mon bien-aimé, pour finir cette rubrique, je nous invite tous à être OK avec l'argent. Oui, soyons OK avec l'argent. Ne détestons pas l'argent. N'attribuons pas l'argent au diable. Le diable n'a jamais été détenteur d'une richesse depuis la Bible jusqu'à la vie sociale. C'est la chaîne de l'audace d'oser. C'est la chaîne du développement personnel. Partagez cette vidéo si cela vous a touché. Permettez à vos proches d'avoir plus de connaissances. Abonnez-vous à notre chaîne. Disposez de la clé de votre développement personnel et soyons dans l'action. Dieu est dans l'action. Dieu bénit l'action et à la semaine prochaine.